rester debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole qui nous a créés. Romains chapitre 12, le verset 2, je lis dans le nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur, veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé depuis le dimanche passé, nous étions aussi pour faire la dédicace de notre année 2024. Aujourd'hui, j'aimerais prendre un modèle ou un verset biblique ou un enseignement qui va nous aider à comprendre ce que c'est l'année 2024, comment est-ce que nous allons nous comporter, comment est-ce que nous allons diriger nos vies, comment est-ce que nous allons nous conduire et qu'est-ce que nous devons faire. Le dimanche passé, je parlais des principes qui nous aidera à vivre une année 2024, une année heureuse, une année de paix, une année de succès, une année de réussite et une année de gloire. C'est ce que nous avons parlé de l'année pendant le dimanche passé. Mais aujourd'hui, nous voulons juste communiquer une pensée qui nous a monté au cœur, que le Saint-Esprit nous a communiqué. Cette pensée, bien aimée dans le Seigneur, ça se trouve dans le livre de Romains chapitre 12 et le verset 2. L'année 2024 qui commence, c'est une année qui s'ouvre ou qui commence avec beaucoup de défis, avec beaucoup de problèmes ou de difficultés, avec beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais Dieu, par son amour, bien aimé dans le Seigneur, voudra que tu puisses comprendre ce que c'est. C'est ce qu'il veut pour toi par le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé, le renouvellement de l'intelligence, nous devons le désirer ce matin, nous devons le désirer ce jour, afin que cela puisse nous permettre de vivre une année 2024 différente. Le renouvellement de l'intelligence, bien aimé dans le Seigneur, permet à tout un chacun de nous, à tout chrétien, de comprendre quelle est réellement la volonté de Dieu pour cette année, pour ta vie. Quelle est réellement la volonté de Dieu pour ta famille. Quelle est réellement la volonté de Dieu pour ta maison, ta femme, tes enfants, pour toi-même, quelle est réellement la volonté de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, si votre esprit, votre intelligence n'est pas renouvelée, ça sera difficile pour vous de comprendre ce que Dieu veut de vous durant cette année 2024. Et puis comment vous devez vous comporter ou faire des choses pour la gloire de Dieu. Laissez-moi rapidement vous donner quelques lignes maîtresses par rapport au renouvellement de l'intelligence. J'ai fait quelques définitions ou quelques recherches pour obtenir quelques définitions. Le renouvellement de l'intelligence, bien aimé, c'est la manière de votre pensée, la manière dont nous pensons. C'est la manière de réfléchir ou de raisonner par le moyen de la parole et du Saint-Esprit. Renouvellement de l'intelligence, quand nous demandons le renouvellement de l'intelligence, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour que Dieu nous aide à notre façon de penser, à notre façon de réfléchir, à notre manière de raisonner. Le renouvellement de l'intelligence, bien aimé dans le Seigneur, vous permet
de penser autrement, de réfléchir autrement, de raisonner autrement, exactement selon la parole de Dieu et selon que l'Esprit vous conduit. Mais c'est aussi de cesser de réfléchir comme les hommes, selon la chair. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Quand nous demandons le renouvellement de l'intelligence, bien aimé, nous voulons pouvoir penser ou réfléchir exactement comme Dieu le veut, comme Dieu le souhaite, comme ce que Dieu veut réellement que nous puissions penser. Mais si nous ne sommes pas renouvelés, si notre intelligence n'est pas renouvelée, bien aimé dans le Seigneur, nous allons penser comme les hommes, nous allons penser comme le monde. Or, la Bible nous dit que les pensées des hommes ne sont toujours pas les pensées de Dieu. Mais le renouvellement de l'intelligence me fait comprendre à penser exactement comme Dieu le veut, à réfléchir exactement comme le Seigneur le souhaite, à réfléchir exactement comme Dieu le pense pour toi. Alors, chaque fois dans votre vie, nous devons désirer ce renouvellement de l'intelligence. Nous devons les désirer exactement pour cette année 2024 qui commence. Mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans les domaines spirituels, dans les domaines charnels, dans les domaines financiers, au monde, je ne sais pas, dans ce pays. Mais celui qui n'a pas cette intelligence renouvelée, bien-aimé, ne comprendra pas qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais et quelle est exactement la volonté de Dieu pour ta vie et pour cette année. Le renouvellement de l'intelligence, bien-aimé dans le Seigneur, nous permet d'avoir la sagesse par rapport à ce que nous devons faire et comment nous devons agir. Comme je l'ai dit le dimanche passé, il ne faut pas agir comme tu l'as fait durant l'année 2023, pardon. Cette année, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons que Dieu renouvelle notre intelligence afin que nous puissions avoir la sagesse en nous. La sagesse, bien aimé dans le Seigneur, permet à tout un chacun de nous de discerner quelle est exactement la volonté de Dieu et quelle est exactement la pensée de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence, bien aimé dans le Seigneur, nous permettra aussi de comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour nous durant cette année 2024. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver, il y a des situations qui vont arriver. Bien aimé le Seigneur, si notre intelligence n'est pas renouvelée par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, ça sera difficile pour nous de discerner quel est par exemple exactement la volonté de Dieu. Donc quand vous lisez la Bible dans le livre des Romains, quand on parle de chercher ou le renouvellement de l'intelligence pour vous permettre, bien le Seigneur, d'avoir une pensée renouvelée, pour vous permettre à discerner la volonté de Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous allez pouvoir rendre compte qu'on met des points. Et quand on met les 2 points, on commence à citer ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Donc, dans la volonté de Dieu, nous allons discerner 3 aspects des choses. Qu'est-ce qui est bon pour Dieu? Qu'est-ce qui lui plaît dans tout ce que nous allons faire durant 2024? Et qu'est-ce qui est aussi parfait? Mais pour arriver à comprendre ce qui est bon pour Dieu, ce qui lui plaît et ce qui est parfait, bien aimé dans le Seigneur, tout cela passe par ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé dans le Seigneur, le renouvellement de l'intelligence nous place aussi dans une dimension élevée. Ça veut dire que celui qui a une dimension élevée voit les choses en bas. Il sait automatiquement comprendre ce qui est bon, ce qui est mauvais et quelle est la volonté de Dieu. Bien aimé le Seigneur, le mot qui nous plaît dans le renouvellement de l'intelligence ici, la Bible nous parle, c'est pour discerner la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie pour cette année 2024? J'aimerais
donné cet enseignement au début de cette année pour permettre à tout un chacun de nous de mesurer la grandeur de ce qui lui attend au courant de cette année. Il y a deux choses, des éléments qui peuvent nous aider. C'est la parole de Dieu et accepter le brisement par le fait du Saint-Esprit. Ces deux choses, bien aimés, ce sont les deux choses qui peuvent nous aider à renouveler notre intelligence. Et quand notre intelligence est renouvelée, bien aimés, nous aurons maintenant l'esprit de discernement pour comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Le but poursuivi par rapport à cet enseignement ou par rapport à ce verset biblique, c'est pour pousser les hommes et les chrétiens d'arrêter de penser selon le monde ou de penser selon la chair ou de penser selon lui-même ou selon soi-même. Mais le but exactement de ce renouvellement de l'intelligence, mais pour que nous arrivions à penser comme Dieu. Quand nous discernons la volonté de Dieu, cela veut dire que nous devons comprendre qu'est-ce que exactement Dieu veut de nous. Parce que si cette dimension des choses n'est pas comprise de la manière dont la Bible veut nous enseigner, vous allez vous rendre compte que vous allez commencer à faire des choses durant l'année 2024 selon vos pensées, selon les pensées de ce monde, selon votre intelligence. Or, il y a toujours une différence entre la pensée de Dieu et la pensée des hommes. Ce que Dieu pense de nous, c'est toujours différent de ce que nous pensons de nous-mêmes. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte à chaque fois que vous avancez, ou vous voulez accomplir des choses, ou faire de grandes choses, dès que ça dépend de vous, ou ça dépend de votre volonté, ou ça dépend de ce que vous entendez, ou ce que vous sous-entendez faire, c'est pour cela, bien-aimés, nous échouons toujours. Christ, quand il était en train de communiquer à ses disciples qu'il devait partir, qu'il devait être vendu, qu'on devait les tuer, vous savez, il y a des gens qui étaient là comme Pierre qui disaient, qui s'opposaient, qui se disaient, nous n'allons jamais accepter des choses pareilles. Nous allons nous lever, nous allons nous opposer à cela. Mais Christ s'est levé contre Pierre pour lui dire, arrière de moi Satan. Parce que Christ comprenait que ce que Pierre disait, ce n'était pas ça la pensée de Dieu. Ce n'était pas ça non plus la volonté de Dieu. Mais ce que Pierre disait, c'était ses propres pensées en lui. Or, quand nous utilisons nos propres pensées, le diable a la facilité d'utiliser notre pensée pour nous pousser à commettre le mal, pour nous pousser à commettre les péchés, pour nous pousser à faire des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Rendez-vous compte dans l'histoire d'Adam et Ève. Dieu parlait avec ces gens pour leur dire que vous pouvez manger tout ce que vous voulez ici dans cette forêt, ou dans les jardins, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal vous est interdit. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va venir pénétrer les pensées d'Ève pour lui faire comprendre autre chose par rapport à ce que Dieu leur avait dit. Vous allez vous rendre compte qu'ici, dans ce contexte, nous sommes devant des pensées. Une pensée qui vient du diable et une pensée qui est de Dieu. Alléluia. Or, qu'à cette époque-là, si Ève et Adam avaient le renouvellement de l'intelligence, ils allaient discerner est-ce que la volonté de Dieu était que nous puissions manger les fruits interdits. Exactement, la réponse sera non. Parce que Dieu les avait interdits de toucher à cela. Mais eux, ils sont allés toucher et le péché est entré et le malheur est venu et Adam et Ève étaient chassés du jardin.
Bien-aimé dans le Seigneur, dès lors que l'homme s'écarte de la pensée de Dieu, dès lors que l'homme s'écarte de la volonté de Dieu, l'homme est exposé devant le fait, ou l'homme est exposé devant le châtiment du monde, ou l'homme est exposé devant le malheur qui peut arriver de tous bords. Mais celui qui subit le renouvellement de l'intelligence, bien aimé, il a ce qu'on appelle la clé pour voir est-ce que le chemin que je vais emprunter est-il la volonté de Dieu? Est-ce que le chemin que je vais prendre est-il la volonté de Dieu? Si ce n'est pas la volonté de Dieu, automatiquement, bien aimé, celui qui est renouvelé par qui a le renouvellement de l'intelligence comprend le chemin que je vais faire, que je vais suivre, ou l'acte que je vais poser, ou ce que je vais faire n'a rien à voir avec ce que Dieu nous demande. C'est pour cela, vous allez vous rendre compte que Christ dit à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que pour Pierre, personne n'avait le monopole de toucher à Dieu, à Christ, pardon. Personne n'avait le monopole de tuer Christ. Personne ne pouvait faire du mal à Christ. Parce qu'ils allaient intervenir. Ça, c'était leur pensée à lui. Ça, c'était la pensée de lui en tant qu'humain. C'est pour ça que vous vous rendez compte, quand les gens sont à venir arrêter Christ, c'est lui le premier qui va faire sortir le couteau pour couper l'oreille de celui qui est venu arrêter Christ. Mais Christ savait que si cet homme empruntait ce chemin, il risquerait d'accomplir ce que lui pense, ou il risquerait d'accomplir la volonté des hommes et non pas la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu était que Christ puisse passer sur la croix et mourir pour l'humanité. Bien-aimés, nous allons désirer ce matin le renouvellement de l'esprit. Nous allons le désirer parce que cela va nous aider à comprendre exactement quelle est la volonté de Dieu. Les dimanches qui vont suivre, je vais parler de la volonté de Dieu. Je vais parler de la volonté permissive et la volonté parfaite. Parce que si vous êtes renouvelé, votre intelligence est renouvelée, c'est là où nous allons discerner exactement est-ce que nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu ou bien nous sommes dans la volonté permissive de Dieu. Parce que dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu accomplit son plan pour l'humanité. Dans la volonté permissive, Dieu accomplit les désirs de l'homme, parfois sans l'agrément de Dieu. Parce que vous avez tellement forcé, parce que vous avez tellement insisté, Dieu permet que les choses arrivent. Mais ce n'était pas ça la volonté. Et souvent dans la volonté permissive, quand cela s'accomplit, après on plaire. Parce que Dieu n'était pas là-dedans. Mais le renouvellement de l'intelligence va nous faire comprendre, va nous aider à comprendre exactement et à discerner exactement quelle est la pensée de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour nous durant cette année 2024. Et la Bible dit ceci, quand vous lisez le verset 12, ne vous laissez pas modeler par le monde. Cela veut dire, tout ce que nous allons voir durant l'année 2024, tout ce que nous allons entendre durant 2024, bien dans le Seigneur, nous n'acceptons pas d'être modélés par ces faits. Mais cherchons plutôt le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, bien dans le Seigneur, te place dans la dimension de vivre exactement la volonté de Dieu. Et je dis que le renouvellement de l'intelligence passe par des choses. Par la parole de Dieu, par le fait du Saint-Esprit. La parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que cette parole est une lampe à nos pieds. Quand Dieu nous parle, ou quand nous lisons la parole de Dieu, cela nous élimine, ou cela nous éclaire, cela brise les limites en nous, cela nous fait quitter les ténèbres et cela nous éclaire exactement. Or, si la parole de Dieu nous éclaire, bien aimé dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que
L'éclairage sous la lumière de la parole de Dieu vous aide à renouveler votre intelligence et puis à voir ou à comprendre ce que ce Dieu veut de votre vie. Je vais vous donner un exemple. Un pasteur en Afrique traversait des moments très difficiles à l'église. Il était en train de construire, mais la saison de pluie devait arriver. Or, l'hangar qui était construit à l'église ne permet pas à l'église de supporter ou de prier au moment où la pluie sera là. Alors, le pasteur mobilisait les fidèles pour donner les moyens, enfin, d'acheter les tôles. Il faut que tout soit terminé avant que la pluie commence. Il s'est promené. Mais à chaque fois qu'il s'est promené, il va compter les offrandes. Il se rend compte que l'argent ne suffit pas. Mais il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons prier comme ça dans ces conditions. Un jour, sa fille lui dit à la maison, papa, mais toi, tout le temps, tu demandes de l'argent aux gens de l'église. Je te vois comment tu te promènes dans la chair. C'est une petite fille, hein? Mais toi-même, quand je t'observe, tu ne donnes pas les offrandes. Alléluia. Tu ne donnes pas les offrandes. Mais c'est mieux pour toi de demander aux autres de donner les offrandes et toi-même, tu dois donner aussi. Le pasteur dit que le jour où sa fille est en train de lui parler comme cela, il se sentait comme si c'était le Saint-Esprit qui lui communiquait quelle était la volonté de Dieu pour sa vie. Alléluia. Amen. Et c'est ce jour-là que le pasteur a pris l'argent. Il dit, c'était comme une interpellation. Ça veut dire que la parole qui est sortie de la bouche de sa fille, c'est comme quelque chose qui est venu marquer son esprit et qui a ouvert son intelligence et qui comprenait que je dois renouveler mon intelligence pour comprendre que si moi je ne donne pas, cela veut dire que les autres ne donneront pas. Si moi je ne fais pas les premiers pas, c'est ce que Dieu voulait de lui. C'était ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'était pas qu'il demande l'argent aux gens, mais Dieu voulait voir que lui-même commence d'abord par donner. Et quand lui-même a pris la conscience de commencer à donner, c'est là où il a vu que les gens commençaient à donner, à donner, à donner. Et puis, ils ont construit l'église. Mais, nous, l'église d'aujourd'hui, il est difficile pour nous de comprendre ce que Dieu nous communique ou ce que la parole de Dieu veut nous communiquer. Parce que souvent, nous sommes dans les préjugements, dans les jugements et dans les conclusions qui sont les nôtres. Or, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 16 que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. À chaque fois qu'un homme attend Dieu parler, que ce soit dans l'église, que ce soit au quartier, que ce soit à la ville, que ce soit dans la famille, les amis, un ami peut te donner un conseil. Mais le conseil qu'il te donne là, c'est Dieu qui te parle. C'est lui qui a un esprit de discernement, comprend ce que Dieu ou ce que Dieu veut lui communiquer. La Bible nous dit, quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, quand elle sort dans tous les sens et dans toutes les dimensions. Mais un chrétien qui a l'esprit d'humilité comprend que quand la parole de Dieu sort, c'est pour m'instruire, c'est pour m'enseigner, c'est pour me corriger, c'est pour m'éduquer. Et il lui prend ce qui est bon. Un pasteur disait un jour, ce pasteur a parlé mal français. À chaque fois qu'il se mettait à la chair pour prêcher, les gens qui le suivaient, ils voyaient plus de fautes d'orthographe. Mais, un jour, un frère qui se moquait de ce pasteur, il est en train de parler, il est en train de prêcher. Or que Dieu communique à ce pasteur exactement ce qui va arriver à la vie de ses frères. Mais ce frère, il est en train de rire les français de ce pasteur. Le pasteur communique à ses frères pour dire que Dieu prévient un homme ici qu'il commettra un accident, lui et sa famille, et que quand
ils auront cet accident-là, qu'ils ne puissent pas partir à l'hôpital parce que ça sera une attaque du monde des ténèbres, mais qu'ils trouvent plutôt les hommes de Dieu compris pour sa femme, afin qu'elle soit épargnée de la mort. Mais comme l'homme était en train de rire, c'est que le pasteur disait, il était en train de se moquer de lui. Ces choses-là arrivent dans sa vie, il va commettre un accident, lui et sa femme était mourante. Quand il prenait maintenant la femme pour aller à l'hôpital, c'est sur les cours de chemin qu'il va se rappeler de la parole que l'homme de Dieu est en train de parler, de prêcher ce jour-là. Il s'est dit, oh, l'homme de Dieu nous a prêché qu'il y aura un frère ici qui va connaître l'accident et que sa femme, si vous partez avec lui à l'hôpital, elle va mourir. L'homme demande à chauffeur, fait demi-tour. Allons-y voir les pasteurs. Ils vont arriver chez le pasteur, on va prier. Puis le pasteur dit, je vais aller à l'hôpital. C'est ce jour-là que l'homme comprend que Dieu, parfois, quand il nous parle autrement. Et la parole de Dieu, bien aimé le Seigneur, c'est lui qui a l'esprit d'humilité, comprend, observe la parole et comprend exactement ce que l'esprit veut communiquer à l'église, ou l'esprit veut le communiquer. Il le met dans son cœur et il les pratique. Au lieu de faire les préjugements. Vous allez rendre compte que nous sommes à l'église. Mais les gens, quand vous prêchez la parole de Dieu, et ils ne font pas attention de comprendre ce que l'esprit veut communiquer à l'église, mais par contre, ils sont là pour faire les jugements ou commencer à juger, analyser même ce que vous dites. Vous savez, c'est ce qui passait au moment où Christ était sur la terre des hommes. Vous avez vu les gens comme les scribes et les pharisiens. À chaque fois que Christ prêchait ou enseignait, ces gens-là, au lieu d'optimiser la grâce qu'ils avaient d'écouter Christ en train de parler, mais ça veut dire qu'ils sont venus avec le préjugement ou avec le jugement de ce que Christ leur disait. Ils venaient même y corriger ce que Dieu les enseignait. C'est pour ça un jour, un gars est venu poser à Jésus la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume de Dieu? Christ, lui, il faut naître de nouveau. Mais imaginez-vous que lui est docteur de la loi. Il va dire que c'est comment un homme peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et renaître? Ça veut dire que lui, là, il avait le monopole de la connaissance. Christ lui, même toi qui es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Or, bien aimé dans le Seigneur, le discernement qui arrive dans la connaissance de la parole de Dieu te permettra, devant tout ce qu'on peut te dire, devant tout ce qu'on peut t'enseigner, de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et c'est pour cela même aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que par rapport au rythme que le monde a pris, par rapport à ce qui arrive au monde aujourd'hui, il nous sera très difficile de comprendre quel est le temps de Dieu, qu'est-ce qui se prépare par rapport au calendrier divin, qu'est-ce qui nous arrive. Parce que la connaissance de la parole est devenue très compliquée, très complexe pour l'Église. Mais cette année, bien aimé, c'est qui commence, j'aimerais que nous puissions désirer ce renouvellement de l'intelligence. Que Dieu renouvelle notre intelligence. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans le monde. Vous savez, ceux qui ont le renouvellement de l'intelligence, par la lumière de la parole de Dieu, quand ils voient tous les événements qui arrivent au monde aujourd'hui, ils ont la facilité de discerner, nous sommes dans quelle période, nous sommes dans quel temps, qu'est-ce qui nous arrive et qu'est-ce que Dieu nous prépare. Mais celui qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu va suivre tous les mouvements de ce monde. Et tous les mouvements de ce monde, en le suivant, bien aimé, vous allez directement, automatiquement préparer l'enfer sans le savoir. Parce que l'ennemi s'est mis dans une dimension, dans une situation où beaucoup d'entre nous seront entraînés vers le malheur. Beaucoup d'entre nous,
par ignorance. Nous serons entraînés vers ce qui est mauvais. Et Christ est venu, il est parti. Mais nous sommes dans la distraction parce que nous ne comprenons pas quelle est la volonté de Dieu. Nous ne discernons pas. Nous sommes dans quelle dimension, dans quelle situation et dans quel contexte des choses. Bien-aimé, le discernement, le renouvellement de l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur, te permet de discerner la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui lui plaît? Et qu'est-ce qui n'est pas bon à ses yeux? La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui bâtit la foi de tout un chrétien. La Bible nous dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu ne doit pas être écoutée ou entendue selon tes pensées à toi. Selon ce que toi tu voudras que cela puisse avoir. J'ai discuté avec un frère. Je lui disais, bien aimé le Seigneur, il me parlait des noms Yahweh. Au nom, pourquoi dans d'autres versions de la Bible on ne parle pas des noms Yahweh? Pourquoi on utilise seulement les noms Seigneur ou Dieu? Il était en train de discuter avec moi. Je lui dis, mon frère, quand vous lisez le livre de Philippiens chapitre 2, Dieu dit, la Bible dit, pardon, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mais la souveraineté, c'est la dimension de Dieu. C'est lui qui est souverain, c'est Dieu. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Cela veut dire que quand toi tu commences à chercher Dieu par les noms, ça veut dire que tu ne comprends pas c'est quoi la Bible. Ou tu ne comprends pas, ton esprit n'est pas, ton intelligence n'est pas renouvelée. Tu ne comprends pas à discerner que Christ, Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et la Bible te dit que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Donc, si toi tu veux chercher Dieu par le nom, je ne sais pas comment, Moïse a posé la question à Dieu. Quand ils vont me demander, je vais dire qui m'a envoyé. Et quand vous lisez la Bible, Dieu s'est révélé par plusieurs noms. Alors, si vous vous attachez votre salut que par le nom Yahweh, or le nom Yahweh c'est un nom hébreu, cela veut dire vous n'avez pas compris la parole de Dieu et il est difficile pour vous de discerner c'est quoi la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu est que tu sois sauvé par Jésus-Christ, c'est tout. Mais celui qui n'a pas l'esprit, qui n'a pas le renouvellement de l'intelligence bénévole dans le Seigneur, va commencer à s'hasarder dans les choses. Quel est le nom de Dieu? Pourquoi on n'appelle pas Dieu? Dans les ancêtres, on peut appeler Dieu ainsi, ceci, cela. Bien aimé, nous voulons que 2024 soit une nouvelle année pour nous. Mais nous voulons quitter cette étape de l'ignorance. Vous savez pourquoi? Parce que tout celui qui vient avec un jugement par rapport à la parole de Dieu qu'il écoute, mais cette personne ne grandira jamais. Il n'aura pas la maturité spirituelle. Ça sera difficile que vous ayez la maturité spirituelle. Et quand vous voyez, la Bible nous dit, la Bible est tellement exacte, est tellement correcte avec elle-même, d'examiner toutes choses. Quand je viens à l'église, le frère Christian est en train d'exhorter. Je ne veux pas venir commencer à dire au frère Christian, ou me voir que ce que le frère Christian dit, il parle de moi. Ça veut dire que quand vous voyez un homme ou un chrétien passer de cette dimension-là, ça veut dire que vous n'avez pas la maturité spirituelle. Mais celui qui a la maturité spirituelle, quand le frère Christian m'exhorte ici à l'église, je commence d'abord à comprendre la parole de Dieu là qui sort de sa bouche a quelle mission dans ma vie. Amen. Alléluia. Quand je comprends la mission de la parole de Dieu qui sort de la bouche de frère Christian dans ma vie, je prends la part qui me concerne moi et je me conforme par rapport à cela. Parce que quand la parole de Dieu sort, ça sort avec double. Ça, c'est l'épée, la Bible dit, c'est l'épée à double tranchant. Quand on dit que l'épée à double tranchant, ça veut dire qu'à un moment donné, ça peut te permettre
Il y a au Katandunda, il y a au Lia. À un moment donné, il y a cause qui s'appelle. Ça veut dire que quand la parole de Dieu te permet, il y a Katandunda, au Lia, aux content, mais quand ils sont questions, au Iliam, ça ne te permettra jamais de grandir. Alléluia. C'est pour ça aujourd'hui vous allez que les gens viennent à l'église, non. Mais le 2024, il faut changer le langage sur mon amakam. Venons à l'église, écoutons la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui éclaire notre vie. La Bible dit que c'est une lampe à nos pieds. Quand on met une lampe à tes pieds, pardon, même quand il fait sombre, même quand il fait noir, la lampe va te montrer le chemin. La lampe va t'éclairer. Alléluia. Une personne qui est mature ou qui ne porte pas le jugement comme le faisaient les Arabes et les scribes. Et quand vous lisez la Bible, mais lisez bien la Bible. Ces gens-là sont restés incrédules jusqu'à ce que Jésus est parti. Je ne sais pas si après la mort de Jésus, parce qu'ils ont resté dans les principes, dans les choses qui étaient dans leurs pensées. C'est pour ça que la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Nous pouvons venir à l'église, toi tu attends une parole de bénédiction, une parole de délivrance, mais tu viens à l'église, tu entends la parole de repentance. Cela veut dire en autre terme, celui qui a un esprit de discernement, qui a le renouvellement de l'intelligence, comprend que la volonté de Dieu pour moi, c'est cet après-midi ou cet avant-midi, c'était la repentance et non la bénédiction. Alléluia. Mais quand l'homme ou nous, chrétiens, nous comprenons que quand Dieu nous parle et quand Dieu nous enseigne, c'est pour nous dire ceci, cela, par rapport à notre pensée. Parce que il y a un autre qui donnait un témoignage qui disait, quand moi je venais à l'église, je m'entendais être toujours enseigné par rapport à mes attentes à moi. Alléluia. Or, l'église, nous sommes nombreux. Parfois, la parole qui sortira ces jours-là aura un objectif pour qu'une seule personne. Alléluia. Parfois, nous tous, nous venons, nous pouvons être 1000, 10 000, mais il y a une seule personne qui est visée par la parole qui sort ces jours-là. Peut-être que toi, tu te dis que c'est concerné à le bataille l'élo, mais une personne qui est là, vous ne savez pas ce que ça change dans sa vie. Alléluia. Or, la Bible nous dit qu'il y a une grande joie dans le ciel quand une seule personne se répand. Peut-être que nous ne sommes pas concernés, mais une seule personne était concernée et sa vie a changé et la gloire est dans les cieux. N'écoutons pas la parole de Dieu avec le jugement. Parce que quand nous écoutons la parole de Dieu avec le jugement, il est difficile pour toi de grandir spirituellement. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a même des gens qui ont abandonné Dieu, ou qui ont maudit Dieu, qui ont tourné les dos à Dieu, parce qu'on lui a prêché la vérité. Il y a des gens même qui ont quitté l'église parce qu'il est venu à l'église, on a prêché la parole, il pensait que c'est celui qui était visé. Mais en 2024, nous devons changer notre façon de voir les choses. Parce que si nous ne voulons pas être changés par la parole de Dieu, ou nous ne voulons pas être renouvelés par la parole de Dieu, mais qu'est-ce qui va nous changer encore? C'est pour ça qu'un homme de Dieu disait, ne venez pas à l'église chaque dimanche ou chaque jour, même quand un frère t'exhorte, même quand un frère te prêche. Ne pense toujours pas que quand tout ce qu'on va te prêcher, ça sera pour ton bien. Un jour, je vais faire l'évangélisation en Matadi. Il y a des sœurs qui sont venus à Kinshasa, ils venaient à l'église et puis nous devons faire le suivi. Je viens les apporter l'évangile. Alléluia. Mais j'étais comment habillé? J'étais en babouche, pantalon moi dit, net à frère platine à la time, ici la main il a maquilla. Moi je porte,
J'apporte l'évangile à la sœur, mais la sœur ne regardait que mes amis. Mais après, vous savez ce qu'elle va me dire. Tant que vous écoutez, il faut le capé, moi bien, vous avez moi présentable, moi propre. Ça veut dire que c'est que moi je lui apporte qui va lui donner la vie. À quand il met sur la meilleur temps la cara, il a marre à dit. C'est ça l'église frère Christian. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Frère, et vous avez difficile pourquoi là. Ça sera. Tu peux changer les églises comme tu veux. Tu vas aller partout comme tu veux. Mais dès que tu n'auras pas cet esprit d'humilité, d'écouter l'insigne de l'Éternel et prendre ce qui est bon pour toi, frère, ça sera compliqué. Cette sœur ne voyait que mes habits, comment je me suis habillé. De tout ce que j'étais avec le frère Ricky, comme il avait une basket, sa propre, ça veut dire qu'on considère ce que lui disait, mais pas ce que moi je disais. Parce que l'homme pense à ce que lui, ce qu'il rend erré. Mais en 2024, ton ligne est à l'année, mon sous. Dans cette église, dans ta famille, dans ta vie, que ça soit autrement. Je ne parle pas seulement même de la parole de Dieu. Alléluia. Même des conseils qu'on nous donne. Frère Melchi peut venir me voir et me dire que pasteur, au monde de locaux, Salomon Bona. Pourquoi je dois croire seulement que frère Melchi a dit ma bonana? Pourquoi je dois croire à ça? Mais qui ne vous dit pas que le conseil qu'il me donne, c'est Dieu qui lui envoie? Vous voulez que Dieu nous parle là, tout à l'heure, là, qui t'en sait pas, vous savez que non? Pasteur Tika Makamo. Mais il peut utiliser ses frères. Mais c'est lui qui a l'esprit de Dieu en lui. C'est lui qui a l'esprit de l'humilité en lui. Je prends d'abord les conseils qu'il me donne. Et puis j'essaie de discerner. Voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Parfois dans les conseils qu'il me donne, c'est là où se trouve la volonté de Dieu. Et non pas dans ce que moi je pense. Si dans ce que je pense, il n'y a pas la volonté de Dieu. Vous allez vous rendre compte que vous allez échouer en tout ce que vous allez faire. Vous allez changer les églises comme vous voudrez. Mais comme vous ne voulez pas comprendre quelle est la volonté de Dieu dans votre vie, mais rien ne marchera. Rien ne marchera. Alléluia. Renouvellement de l'intelligence, bien-aimé. C'est très important pour nous. J'ai parlé de la parole de Dieu. Maintenant, je vais parler des deuxième élément. C'est le fait du Saint-Esprit. Bien-aimé le Seigneur, l'Esprit de Dieu, cet esprit-là que Christ nous avait promis quand il avait parti. Il vous dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Mais je vous enverrai un autre mot. Et il dit qu'il sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais la parole du Seigneur a le pouvoir de nous briser, de renouveler notre intelligence pour comprendre la volonté de Dieu, mais le Saint-Esprit aussi. Mais nous tous qui sommes ici, dans tout ce que nous faisons, l'Esprit nous parle, que tu le veuilles ou pas. Tout chrétien bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que le jour où vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez été marqué de la marque du Saint-Esprit. Donc partout où vous irez, partout où vous serez, l'Esprit de Dieu va parler avec vous, va vous communiquer. Mais le problème, est-ce que nous comprenons ce que l'Esprit nous dit? Un chrétien bien-aimé dans le Seigneur qui est renouvelé, dont l'intelligence est renouvelée, ne fera jamais de choses sans avoir entendu la voix de l'Esprit. Bien-aimé, vous savez, la voix de l'Esprit peut aller au-delà de tes pensées, même de tes attentes. Quand vous luttez toujours avec deux voix, écoutez-moi bien. À chaque fois que quelqu'un veut faire quelque chose, agir ainsi, prendre une telle décision, ou commencer les affaires, mais je ne peux pas entrer en politique, commencer le business. Observe bien ta vie, il y a toujours deux voix. Alléluia. Il y a toujours deux voix qui te parlent.
Il y a la voix de tes pensées qui vient du diable et il y a la voix du Saint-Esprit. Dès que vous ratez ce moment-là, vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu. C'est lui qui entend exactement ou qui fait exactement ce que l'Esprit lui dit. Ça veut dire que cette personne-là, son intelligence est renouvelée. Quand cette personne a une intelligence renouvelée, il entendra avec immédiateté ce que la parole de Dieu nous dit, et il entendra aussi l'oreille. Pardon, il entendra aussi dans son oreille ce que l'Esprit lui communique. Amen. Mais celui qui n'a pas le renouvellement de l'esprit, de l'intelligence, béni dans le Seigneur, va faire ce qu'on appelle la lingala kibudi. Quand on l'amène à gauche, il est à gauche. Quand on l'amène à droite, il est à droite. C'est lui qui a le renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu doit le conduire. Et cela nous donne le discernement de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et j'aime la version Semeur. Vous savez, la version Semeur, c'est une version qui explique que la Bible est comme vous n'avez jamais imaginé. Quand il parle de discerner la volonté de Dieu, il met 2 points. Ce qui est bon, ce qui est parfait et ce qui lui plaît. Mais en 2024, vous avez fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu, qui n'étaient pas bons et qui n'étaient pas parfaits. Parce que vous avez été conduit par vos pensées, par les pensées de ce monde. Et le diable, il entre toujours dans l'âme. Parce que l'âme, c'est là où siègent nos pensées. Et quand c'est comme ça qu'il a dévié Ève de l'objectif ou de la volonté de Dieu. Il entrait là-bas en âme pour dire à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et quand vous suivez l'histoire, vous allez vous rendre compte de quoi? Il y a eu la parole de Dieu, non, n'est-ce pas? Parce que c'est que Dieu avait dit à Adam et Ève qui était sa parole. Mais quand le diable entre dans les pensées, il va venir enlever ce que Dieu a dit. Et c'est ce qui se passe à l'église actuelle. L'église les gens ne viennent plus pour écouter l'incide de l'Éternel, mais ils viennent avec leurs pensées. Toi, tu prêches autre chose et ils comprennent autre chose. Toi, tu parles d'autre chose, mais eux, ils pensent à autre chose. Ça veut dire que la parole de Dieu ne les transforme pas, mais c'est eux plutôt qui transforment la parole de Dieu. Et si l'esprit te communique exactement ce que Dieu veut, mais même quand la pensée vient du dehors, même quand le diable veut te souffler, alléluia. J'ai discuté avec un pasteur qui me disait, bon, je ne vais pas dire ça ici dans la chair. Je vais zapper ça. J'aimerais seulement dire ceci à l'église. Quand c'est l'esprit qui te dit exactement ce que tu dois faire, mais il n'y aura pas de tâtonnement, il n'y aura même pas la confusion. Il n'y aura pas la division. Quand c'est l'esprit qui me dit que pasteur Jacques, tu vas te marier avec la sœur Diane. Alléluia. Amen. Si c'est l'esprit qui me le dit, si aujourd'hui je me marie avec elle, il n'y aura pas de scandale à l'église, n'est-ce pas? Mais si ce n'est pas l'esprit qui me dit de le faire. Mais même si vous voulez embellir cela, même si on a un posso et mensonge, même si on a un posso et lokuta, un pasteur qui vient de se marier avec une douce femme au Congo. Ce pasteur-là, après le mariage, il est convoqué dans les cours et tribunaux.
Je suis en train de rire, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui arrive à l'église aujourd'hui? Si vous savez, quand les pasteurs là-bas prennent la décision d'aller se marier avec cette sœur-là, réellement c'était la volonté de Dieu. Est-ce qu'à un moment donné où Dieu lui parlait, il ne faut pas faire ça. Même si après on va couvrir que non, c'est une adulte, elle a 18 ans, mais après on va nous faire sortir des vidéos. Il s'est marié déjà avec des filles de 17 ans, de mineurs. Ça fait rire bien le Seigneur, mais c'est malheureux ce qui arrive à l'église. Est-ce qu'il n'y a aucun moment de sa vie où l'Esprit lui parlait? Si réellement c'est un homme de Dieu, il n'y a pas un moment. Mais parce que nos pensées ne sont jamais les pensées de Dieu. C'est ça le problème. C'est pourquoi nous vivons les scandales aujourd'hui à l'église. Qui vous dit que ce que vous faites, c'est ça la volonté de Dieu? Bien-aimé, renouvellement de l'intelligence. Renouvelez votre intelligence, bien-aimé, en écoutant la parole de Dieu et en étant brisé par l'effet du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il nous communique toujours, il nous parle toujours. Parce que quand vous prenez une décision qui est sous l'onction du Saint-Esprit, ça ne peut pas créer les scandales à l'église. Ça ne peut pas créer les divisions à l'église. Ça ne peut pas créer la haine à l'église. Ça ne peut pas créer la haine dans les cœurs des gens. Ça ne peut pas le faire. Si réellement la décision que vous avez prise, c'était l'Esprit qui vous avait communiqué cela. Ça ne peut pas créer le scandale. Mais quand ça crée le scandale, ça crée la division, ça crée la séparation, ça crée la haine. Ça veut dire que c'est le diable qui vous a communiqué. Ces pensées-là sont venues du diable, ce n'est pas venu de Dieu. Alors pourquoi chercher à porter ce drapeau, ce fardeau que moi je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais celui qui a le renouvellement de l'intelligence, bien aimé, il connaît exactement, il sait discerner où est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Et c'est ce que je suis en train de faire, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'Esprit fait communiquer cela à l'Église. 2024, peu importe là où tu es, que c'est ton mari qui te conseille, que c'est ton ami qui te conseille, que ce soit la parole de Dieu qui t'écoute, n'apporte pas d'abord un jugement. N'apporte pas d'abord un jugement. Parce que vous savez, là où il y a déjà un jugement, il y a déjà une condamnation, non? Quand on vous a jugé que frère Platini, toi, aux Andumba, mais on t'a déjà condamné, non? Que tout le monde sait ici que non, à frère Platini, on te laisse tomber. Mais quand il n'y a pas encore un jugement, on comprend d'abord pourquoi le frère Platini a posé cet acte. Pourquoi le frère Platini a dit telle chose. Quand on commence d'abord à comprendre pourquoi il a posé cet acte, il n'y aura pas de jugement. Il n'y aura pas de jugement. Mais quand on commence par juger, ça veut dire que tout ce que tu vas dire après, qui va t'entendre? On va comprendre. Même si tu expliquais aux gens que je n'ai pas dit ça à l'intention de nuire, ou je n'ai pas fait ça à l'intention de faire du mal, qui va te comprendre? On t'a déjà jugé. Ça veut dire qu'il y a déjà une condamnation qui pèse sur toi. Frère, sœur, 2024 doit être autre chose. Parce que le malheur, c'est quoi? Quand vous n'avez pas l'esprit de discernement et que vous passez à côté de la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, à chaque fois qu'on fait des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, on finit toujours par regretter. Ceux qui ont fait du mal à Christ, je pense même là où se trouvent dans leur tombe, ils se disent, pourquoi nous avons fait de telles choses à cet homme? Pourquoi nous avons fait ça? Parfois, quand le monde a déjà des pensées négatives contre toi, quelles que soient les bontés que tu feras, personne ne te croira. Personne ne va accepter que tu es bon. Tout le monde t'a déjà jugé et c'est la condamnation qui pèse.
Renouveler ton intelligence, bien-aimé dans le Seigneur. Désirer le renouvellement de l'intelligence. Que tu puisses transformer Dieu puisse transformer ta manière de réfléchir, de penser et de raisonner. J'ai lu le dimanche passé, raisonne grand. Vois des choses en grandeur. Vois la réussite, enlève les échecs. Vois les choses qui sont correctes et qui vont t'aider à vivre la grandeur et la main de Dieu. Enlevez toutes tes pensées négatives en toi. Alléluia. Enlève ça. Ça n'a pas de place pour cette année 2024. C'est une nouvelle direction que nous voulons prendre. C'est une nouvelle vie que nous voulons vivre avec Dieu. Et il y a des éléments qui vont t'aider. Il y a la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier. J'aimerais t'inviter, nous allons faire une courte prière. Demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à renouveler mon intelligence. Quelle est la volonté de Dieu pour comprendre, pour discerner quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. Demande, Seigneur, aide-moi, renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon intelligence. Bien-aimé le Seigneur, dans ce siècle présent, par rapport où le monde va, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu ne te donne pas l'esprit de discernement, bien-aimé, nous serons emportés comme cela par tout vent qui va souffler de gauche à droite. Prie le Seigneur que le Seigneur te donne cet esprit de discernement. Que le renouvellement de l'intelligence puisse te conduire durant cette année 2024. Que toutes tes pensées négatives, que toutes tes réflexions négatives qui ne confessent pas le nom de Dieu puissent être écartées dans ta vie. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur de gloire, nous voici auprès de toi. Seigneur, nous venons parce que nous voulons que notre intelligence soit renouvelée. Renouvelle notre intelligence. Renouvelle notre sagesse. Père, afin que nous puissions discerner qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Seigneur de gloire, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui est parfait à tes yeux. Père de gloire, si nous n'arrivons pas à discerner quelle est ta volonté, Seigneur de gloire, nous allons agir comme les insensés. Nous allons agir selon nos pensées. Nous allons agir selon nos désirs. Nous allons agir selon les pensées de ce monde. Or, ta parole nous dit que tes pensées ne sont pas les pensées des hommes. Tes pensées ne sont pas nos pensées, Seigneur de gloire. Aide-nous, Dieu. Aide-nous à discerner. Cette année 2024, Père éternel, nous voulons marcher autrement. Nous voulons réaliser des choses autrement. Nous voulons faire accomplir des choses autrement. Nous voulons agir autrement. Nous voulons, Seigneur de gloire, opérer autrement. Oh Seigneur Dieu de gloire, aide-nous. Aide-nous à discerner quelle est ta volonté. Père éternel de gloire, cela est possible par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. Renouvelle notre intelligence. Renouvelle notre intelligence. Renouvelle notre intelligence. Par la puissance du feu de l'esprit. Par la puissance du feu de l'esprit. Par la puissance de ta parole. Par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père de gloire. Que cette église puisse subir le renouvellement de l'intelligence. Que cette église puisse subir le renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur de gloire, brise à nous tout esprit de jugement, tout esprit d'orgueil, toutes mauvaises pensées. Au nom de Jésus. Seigneur de gloire, nous voulons que 2024 soit une année de bonté, une année de paix, une année de prospérité, une année de réussite, une année de grandeur. Seigneur de gloire, cela est possible. Cela est possible si nous arrivons à discerner quelle est ta volonté. Cela est possible si nous arrivons à discerner quelle est ta volonté dans notre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Nous voulons subir cette transformation. Nous voulons subir cette transformation dans nos réflexions, dans nos pensées, dans nos raisonnements. Et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, car de nous-mêmes nous n'allons pas y arriver. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Hosanna. Tendre Père, nous te bénissons. Pour ces instants, nous te disons merci. Seigneur de gloire, nous voulons comprendre ta volonté dans nos vies par le renouvellement de l'intelligence. Nous voulons comprendre quelle est ta volonté dans nos vies, dans nos familles, dans cette église, dans la vie chrétienne, dans nos entreprises, par le renouvellement de l'intelligence. Et la parole et ton esprit nous aidera à y arriver. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Car nous voulons que 2024 soit une nouvelle année pour nous. Nous voulons que 2024 soit une année différente des autres. Nous voulons que 2024 soit une année différente des années passées. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons